Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance où il va être question des énergies de transmutation avec ces énergies de pleine lune avec un soleil en scorpion mais pleine lune en taureau. Donc je vous invite à aller voir la vidéo concernant cette nouvelle lune en scorpion où on voyait qu'il fallait, il fallait faire mourir l'ego, le moi, pour renaître à soi, à un ego plus éveillé, plus en accord avec son âme, tout simplement, puisqu'il y a cette énergie du scorpion, qui est cette énergie de Pluton, qui est de faire les deuils de ce qui n'est plus aussi, et d'aller transmuter les énergies dites négatives pour déployer ses dons, ses qualités, afin d'être soi dans son originalité et son authenticité. Donc on poursuit cette exploration intérieure de spéléologue, de l'âme, des émotions. Et là, il y a un gros zoom qui est mis. La pleine lune, elle est, alors autant la nouvelle lune est pour donner la dynamique du mois, donc la nouvelle lunaison, la dynamique du mois, on a déjà posé des intentions et on y va. Hein. La lune est croissante, on s'éveille, enfin, on se libère, on va vers l'extérieur. Et en pleine lune, eh bien, on est revenu sur soi, pour voir, pour sonder à nouveau son âme, se sonder soi-même, voir si on est toujours sur la bonne lignée, la bonne direction, celle qu'on avait décidé de prendre, et réajuster si nécessaire. Voilà. Et là, on est vraiment un grand nettoyage de karma, grand nettoyage de transgénérationnel, de passé, qu'il faut laisser derrière soi, parce qu'une porte se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir aussi. C'est faire le vide pour accueillir aussi l'abondance, faire de la place. Donc on voit bien que avec cet axe taureau et scorpion, on est dans un besoin de sécurité, mais un besoin de sécurité pour le taureau dans la matérialité, enfin dans le monde incarné, donc une sécurité plus physique, dans un certain bien-être, il a besoin de se sentir bien dans son corps, dans son foyer. Et le scorpion, ça va plutôt être un bien-être émotionnel avant tout. Il faut qu'il soit bien vraiment à l'intérieur de lui-même. Tout passe par l'affectif aussi pour le scorpion. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce grand nettoyage qu'il est prêt à faire, affectif et psychologique aussi, hein, puisque les deux sont liés. Donc voilà, ce travail qu'il fait de transmutation sans cesse pour aller au plus profond de son âme, pour révéler en fait les desseins de son âme, tout simplement. Donc on poursuit notre exploration, et donc toujours sur le même thème, j'ai fait par rapport au thème astral, enfin le thème astral, la configuration des astres, plus simplement, donc par rapport à cette pleine lune. Donc les grandes planètes, enfin les planètes lentes qui sont plus sur le domaine du universel de notre rapport aux autres, sont des planètes lentes, donc elles n'ont pas bougé depuis la nouvelle lune. Voilà, il n'y a que les planètes plus en lien avec nous-mêmes qui bougent. Donc on retrouve toujours Saturne qui est là. Oui, il est là. Saturne en Verseau, on retrouve toujours dans le signe du Verseau Saturne qui est comment trouver notre place dans ce monde, sortir du monde qui nous limite aussi pour élargir notre monde aussi, hein, donc trouver cette place, cette incarnation. Et on a Jupiter qui est là et qui nous dit qu'il faut saisir la chance aussi parce que le temps file, la roue tourne, et qu'il est temps d'œuvrer pour trouver véritablement sa véritable place, celle qui est alignée avec son âme, celle qu'on est venu incarner, tout simplement. Donc c'est aussi sortir de ses limites, surtout que c'est en Verseau. Et en Verseau, il y a bien cette universalité, on est bien tous reliés les uns aux autres. Le Verseau, sa symbolique, c'est l'étoile. Voilà, et il dirige, voilà, c'est l'énergie de l'étoile. Donc c'est croire à la magie de l'univers, se sentir guidé par l'univers, se sentir tous liés les uns aux autres, et vers la réalisation aussi de ses désirs, de ses rêves dans la matière. On y croit. Il y a cette ouverture d'esprit. Donc, bien sûr, Saturne est mal à l'aise dans ce signe du Verseau. Il faut qu'il revoie
en fait, voilà, il porte notre regard sur le monde. Donc il sort de ses limites, on sort de la zone de confort. Et on saisit les occasions aussi de filer, de tisser notre toile aussi, puisque l'univers va nous envoyer des opportunités aussi pour les tisser. Donc il y a de nouveaux partenariats, bien sûr, qui peuvent se faire aussi. Donc là, on a aussi Jupiter, pardon. On a aussi Neptune qui est en Poisson. Neptune, il est chez lui. Donc Neptune, il est très bien là où il est chez lui. Il nous demande de nous reconnecter à nos rêves aussi, tout simplement. De nous reconnecter à nos rêves, de faire le point, de faire une mise au point, de faire une pause, d'entrer en connexion avec son âme, avec ses émotions, pour voir la vie différemment, justement, pour aller vers cette ouverture d'esprit, faire cette connexion que nous avons tous les uns aux autres aussi, aller vers ces familles d'âmes, que moi j'appelle ici les familles de cœur, pour œuvrer ensemble, pour apporter notre pierre à l'édifice en ouvrant de nouveaux paradigmes aussi. Hein. Donc avec le poisson, c'est sortir des illusions pour aller vers cette réalisation des rêves. Surtout que le poisson, il est représenté dans le tarot par la lune. Voilà. La lune qui est au poisson, donc la lune est reliée au poisson, à l'émotionnel, au rêve et à la gestation. On a beaucoup d'idées en gestation. Donc on est dans une période, on va rentrer dans une période de gestation. On est dans la pleine lune des deuils, la pleine lune des gelées, ou la pleine lune des castors aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait sorti l'énergie justement de la chouette et du castor qui nous parlait de travail justement. Donc travailler sur sa sagesse aussi, sa sagesse intérieure. Donc de quoi on se nourrit pour pouvoir, comment on va se préserver aussi pour passer l'hiver, comment on va se nourrir pendant cet hiver et laisser germer de nouvelles idées, aussi nourrir ces idées-là, travailler à cette sécurité aussi, mais intérieure aussi. Donc voilà le tableau de fond dans les grandes lignes. Et on a aussi Uranus qui se trouve en Taureau. Donc Uranus qui nous amène à aller vers une ouverture. Alors, Uranus qui est représenté par le fou et qui nous amène à avoir vraiment cette ouverture d'esprit au niveau de ce que l'on veut ancrer dans la matière, puisque le Taureau c'est un signe de terre. Comment on veut profiter de la vie, être dans le bien-être, manifester ce bien-être. Le Taureau c'est quand même Vénus aussi, hein. Vénus qui d'ailleurs se trouve en Capricorne. Donc là, c'est vraiment vouloir manifester ça. Alors c'est être bien soi, mais être bien aussi avec les autres, avec ses proches. Donc apporter un nouveau regard aussi, hein, un nouveau regard sur ce que l'on veut, sur nos richesses intérieures, autant que nos richesses matérielles, et sur ce que l'on veut vraiment continuer à manifester pour être bien. Donc c'est aussi sortir de ses limites, parce que le Taureau, dans cette sécurité matérielle, il amasse beaucoup pour être dans cette sécurité matérielle. Et là, on demande d'avoir un nouveau regard sur ce relationnel aussi, cette relation à soi, mais cette relation à la richesse, à la possessivité peut-être, puisque le Taureau est considéré un peu comme possessif. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment cette ouverture d'esprit, puisqu'on a la lune en plus qui est là. Donc voir les choses différemment, sortir des illusions aussi, hein. D'illusions par exemple, qu'il n'y a que l'argent qui fait le bonheur, par exemple. Hein. Ça peut être une illusion là, de ressortir de vieilles croyances et aller vers au plus profond de son âme, ce qu'on désire ancrer dans la matière. Voilà, donc la lune qui est, voilà, la grande prêtresse, et donc se fier à son intuition, justement, pour savoir ce que l'on veut ancrer dans la matière, ce qu'on veut manifester. Puisque la grande prêtresse, c'est la lune qui est l'énergie de la grande prêtresse. Donc on a cette connaissance à l'intérieur de soi. On a cette connaissance qu'on est guidé intuitivement afin de matérialiser les choses. On est des êtres divins venus manifester sur Terre, expérimenter la vie, mais apporter aussi cette spiritualité, cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, une nouvelle façon d'agir dans la matière. Agir en son âme et conscience. Donc ça, il faut en prendre conscience. Surtout que le Taureau, c'est le hiérophante, l'énergie du hiérophante. Donc il y a bien cette sagesse de l'esprit pour pouvoir manifester dans la matière. Donc c'est aussi suivre la voie du cœur. Hein. La voie du cœur, ce qui nous tient à cœur, puisque c'est Vénus qui gouverne le Taureau. Mais dans le tarot, c'est l'énergie du pape. Donc on se sent guidé, vous voyez, il y a l'arc-en-ciel pour manifester ce qu'on est, voilà, se manifester ce que notre âme est venue incarner sur Terre, tout simplement, pour apporter ce bien-être aussi sur cette Terre, faire monter les vibrations aussi.
Donc ça va être comment on se nourrit. Comment on se nourrit, si on se nourrit sainement, mais comment on nourrit aussi son esprit. Donc pour le corps et l'esprit. Donc il y a cette ouverture aussi qui prend, qui a une nourriture de l'esprit, une nourriture aussi du cœur, et pas qu'une nourriture du corps. Donc on en revient au soleil qui est en face, donc, puisque la pleine lune, on a le soleil à l'opposition de la lune, donc on a le soleil qui est en scorpion. Donc c'est vraiment faire un grand déblayage, puisque scorpion c'est la mort dans le tarot, donc faire un grand nettoyage pour renaître à soi, faire tomber cet ego trop égotique, peut-être trop matérialiste, et aller vers un ego beaucoup plus généreux, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en accord avec son âme. Surtout qu'on a aussi Mars qui est un scorpion, donc voilà, j'ai développé plus dans la vidéo que je vous invite à aller voir, dans la nouvelle lunaison, puisque l'énergie est toujours présente, et en plus, pour moi, les guidances restent intemporelles, puisque chacun avance à son rythme, et on peut retomber sur ce genre d'énergie à un autre moment donné de notre vie. Donc si vous y tombez dessus, c'est que c'est la main de la Providence qui vous a guidé par cette synchronicité. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc moi je suis là pour vous amener une nouvelle vision des choses, enfin, vous apporter une piste de réflexion. Après, chacun fait comme il entend et chacun suit sa propre guidance intérieure là, et que soit à l'écoute de son âme. Parce que moi j'invite à être à l'écoute de votre âme et de votre ressenti pour vous laisser guider. Moi voilà, je suis de fil en aiguille, j'essaye de vous amener vers votre propre guidance intérieure, pour que vous réalisez que vous êtes le magicien de votre vie, tout simplement, et que c'est vous qui créez cette magie-là. On a Mercure qui est aussi un scorpion, donc Mercure, c'est l'énergie du magicien, donc on vient vous faire prendre conscience que c'est vous qui créez votre vie, que votre vie, vous pouvez en faire un enfer, comme vous pouvez en faire un paradis, tout dépend de votre énergie, mais tout dépend de vos vibrations en fait, et que la pensée est créatrice, c'est qu'on prend conscience, la pensée est créatrice. Donc on peut créer ce soleil, on peut s'auto-guérir. Il y a une auto-guérison aussi qui est faite. Là en plus on a avec l'énergie du pape dans le taureau, il y a Chiron aussi à l'énergie du pape, donc il y a cette auto-guérison, en se sentant guidé, accompagné, soutenu par l'univers, la nature, le cosmos, la source, comme vous l'entendez. Donc on prend conscience de ça, qu'on peut s'auto-guérir déjà ne serait-ce que par des affirmations positives aussi, énergétiquement. La guérison peut se faire énergétiquement avant tout aussi, puisque l'essentiel c'est aussi de guérir. Il n'y a pas que le corps à guérir quand on est malade, il y a tous les autres corps aussi, et notamment au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel. Donc tout ça c'est au niveau de l'énergie. Donc il y a cette prise de conscience aussi, et voilà, mais pour retrouver, puisque Mars, donc on fait, voilà, c'est ce qu'on disait, la tour qui est représentée par Mars, qui est là, on va faire péter l'ego. La tour, on fait péter l'ego égotique, celui qui a été construit par la société. On le fait péter, on fait péter le paternalisme aussi de la société. On fait péter tout ça. On veut être libre, on veut la liberté. Là, on est dans une énergie, on veut retrouver sa liberté. Son autonomie, sa liberté, son indépendance, et tout ce qui se manifeste en ce moment, c'est ça. Ce qui nous est tombé dessus avec cette histoire de confinement, c'est pour ça. C'est pour dire jusqu'à quel point on va se laisser bouffer, jusqu'à quel point on va se laisser manipuler, et quand c'est qu'on va reprendre notre propre pouvoir, qu'on va remettre de la magie dans notre vie, et que l'on va sortir de toute dépendance, toute forme de codépendance. Donc avec la tour, on fait péter les verrous, ce qui demande le scorpion. Mais ça passe d'abord par... On ne peut que changer soi-même. Donc ça va d'abord changer notre propre regard sur la vie, sur le monde, sur ce que l'on peut faire, sur nos qualités, nos dons à exploiter dans cette matière pour retrouver notre liberté et notre libre arbitre, tout simplement. Se manifester. On a avec le chakra de la gorge aussi, avec Mercure, c'est marcher sa parole, tout simplement, reprendre son pouvoir. C'est l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'empereur, Mars, et on a aussi le bélier, c'est le bélier. Donc c'est aller vers ce renouveau, ce printemps, ce renouveau. Alors, ça pourrait se faire au printemps aussi, parce que là on va rentrer en dormance aussi, donc ça peut être long de reprendre son pouvoir en main, mais c'est possible, c'est ce qu'on vous dit, tout est possible dans la vie, c'est le champ des possibles.
J'espère que je suis assez claire. Alors, et on a cet axe en fait de nœud lunaire, ce qui est très important. C'est pour ça que je vous parlais du karma aussi, de grand nettoyage, puisque le nœud sud, c'est la porte du passé et le nœud nord, c'est la porte du futur. Donc, le nœud nord, pour le nœud lunaire, il était jusqu'à présent en Gémeaux. Il va passer en taureau, dans l'axe taureau-scorpion, en janvier. Donc, c'est très très proche. Et on sent déjà l'énergie, puisqu'on a ce soleil en scorpion et cette lune en taureau. Donc déjà, on a un prémisse de ce qui va se passer pendant 1 an et demi, ce qu'on va demander à travailler. On est sur des leçons de vie, sur ce qu'on va devenir incarné. Le nœud nord, c'est les nouvelles compétences qu'on nous demande à avoir, à développer, les nouvelles leçons de vie aussi à développer pour laisser passer le passé tout simplement derrière nous, hein, et s'enrichir du passé. Le passé est un tremplin en fait pour nous aider à aller de l'avant, tout simplement. Donc là, pour l'instant, il était en Gémeaux. Alors, vous voyez sur ces cartes du nœud lunaire, alors le tarot de base, c'est celui-là que j'ai pris, le Spiral Tarot. Et là, ce sont les cartes pour les signes du tarot astro-karmique. Et là, justement, la carte du nœud nord, on était en Gémeaux et ça nous parlait de nous éduquer. Nous éduquer à beaucoup plus de souplesse, de légèreté, à l'image du Gémeaux, à être plus, voir l'autre comme notre miroir aussi, et être plus dans le relationnel. Les Gémeaux, c'est aussi les lovers dans le tarot, hein, les amoureux, l'amoureux. Donc déjà l'amoureux de la vie, l'amoureux de soi-même aussi, hein, être en amour de soi, harmoniser ces deux énergies yin et yang en soi-même déjà pour aller vers des rapports sains, amoureux et non être dans la codépendance affective. Donc c'est éduquer un nouveau relationnel, un nouveau état relationnel aussi. Surtout qu'on a la lune noire qui était là, Lilith était là, la lune noire, donc il y a beaucoup de parts d'ombre là-dessus qu'il va falloir venir nettoyer. Des illusions sur le relationnel, aussi le schéma relationnel. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo justement de la nouvelle lune où je suis allée voir, il y a beaucoup de... On nous demande de la guérison et du pardon pour la guérison justement. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo, ça s'est développé là-bas. Là, alors ce lunaire, voilà, c'est important parce que ce nœud lunaire va passer là, ça reflète déjà ce qui va arriver pour l'année d'après, ça dure 1 an et demi. En tout cas, il y a une éclipse lunaire aussi. Alors l'éclipse lunaire va dire que cette énergie ça nous invite, enfin, sur les 6 mois à venir aussi. Ça englobe les 6 mois à venir, pour ceux qui veulent des durées. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner avec les tarots complémentaires, puisqu'on va surtout aller voir le rapport qu'il y a entre le scorpion et le taureau, donc entre la lune et le soleil, qui sont nos deux énergies, yin et yang en nous-mêmes aussi, hein, pour voir si on a trouvé cet équilibre pour harmoniser justement à l'image du hiérophante, à l'image du taureau, savoir profiter de la vie, mais avec sagesse aussi, tout simplement, et ne point être dans l'excès, ni dans la possessivité, et avoir un esprit beaucoup plus... Est-ce qu'on prend soin de soi aussi? Est-ce qu'on arrive à prendre soin de soi aussi avec cette introspection-là? Est-ce que c'est aussi prendre soin de soi? C'est ce que je ressens aussi. Et il y a aussi une belle alors il y a déjà un bon rapport aussi entre Mars, c'est un sextile entre Mars et Vénus qui se retrouve en Capricorne. Alors déjà, Vénus en Capricorne, alors Vénus c'est l'impératrice, hein. Donc comme je vous disais, on a l'empereur là et l'impératrice là. D'ailleurs au milieu on a le Sagittaire, donc le Sagittaire lui va nous amener, c'est celui qui lance la direction, donc il va nous amener, justement il va amener peut-être le masculin à sa féminine, ou en tout cas à l'harmonisation de nos deux énergies yin et yang en nous-mêmes. Donc on a un masculin qui va renaître de ses cendres, tel un phénix aussi, donc l'énergie yang va se faire beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive, parce qu'on a Mercure, donc il va reprendre son pouvoir. Il y a une renaissance, il repart avec le 1, hein. Il reprend son pouvoir, mais il repart aussi. Et là, on a une Vénus, voilà, l'impératrice. Les femmes vont s'affirmer aussi. Les femmes vont aussi s'affirmer. Vous voyez, il y a l'énergie du jugement, puisque là, nous avons Pluton qui est Capricorne, donc il y a un grand bouleversement aussi qui se fait. C'est du karma, on nettoie cette énergie féminine au niveau du karma, au niveau sociétal, où les femmes ont été longtemps bafouées,
elles ont été asservies, bafouées, et bien là, ça va se libérer. Et ça va libérer du coup toute l'énergie yin. Alors, autant pour les femmes reprennent leur pouvoir féminin, hein, d'intuition, de réceptivité, d'émotivité, enfin, voilà, d'être dans l'empathie, l'amour. On leur a fait un peu trop porter le pantalon aussi, pour pouvoir s'ajuster, c'est la vie qu'il a voulu aussi, hein, pour être l'égal de l'homme. Certaines ont peut-être dérivé un peu dans l'excès opposé, mais là, il y a un réajustement qui va se faire, et là, donc, les femmes vont être beaucoup plus en harmonie avec elles-mêmes, et les hommes vont pouvoir aussi réaligner cette énergie aussi, yin qui en eux, être des personnes beaucoup plus intuitives, beaucoup plus à l'écoute du cœur, du ressenti, et beaucoup moins dans le jugement. Voilà, ça fait péter les verrous, mais ça va pouvoir durer longtemps. De toute façon, à mon avis, dans l'an 2022, on est dans le 22, donc on est bien dans cette porte qui se ferme et l'autre qui s'ouvre, puisque le 22 c'est aussi le 0 et c'est le fou. On va finir vraiment un cycle, mais pour cela, il faut d'abord reprendre 21, sa place dans ce monde-là, savoir ce qu'on est venu faire, la direction que l'on veut prendre, et après on y va. Tout simplement, on quitte quelque chose pour aller vers un renouveau. Et là, donc en 22, c'est ça, on va faire ça. Pour retrouver son pouvoir aussi, 22 ça fait 4, retrouver son pouvoir. Mais 2022, c'est l'année du 6, donc c'est l'année du choix. L'année du choix, et ça va être aussi dans le choix d'amour, le choix de cœur, le choix de l'âme. Donc le Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc c'est l'énergie du diable. Donc on va sortir des énergies basses et on va libérer cette femme, cette énergie yin qui était ligotée par une société trop patriarcale, trop dictatoriale aussi, hein, trop dans la dualité, dans la guérilla, dans toutes ces énergies de combativité. On va adoucir tout cela. Donc voilà, le Capricorne, on va se défaire de ces limites-là. On libère aussi pour moi cette Vénus qui est en nous, hein, cette capacité que l'on a d'aimer inconditionnellement aussi, mais d'aimer aussi la vie, hein, à l'image du taureau, aimer croquer la vie et s'aimer soi avant tout. L'impératrice, elle reprend son pouvoir, elle s'aime aussi. Donc, je vais y aller parce qu'après, je vais être un peu à la bourre. Ouais, parce qu'on est déjà à 22, je ne voulais pas faire trop long. Ah, d'abord, avant tout, on va aller voir avec l'oracle de la Lune vers quel cycle on va, vers quelle étape on va. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez prendre une carte, parce que moi, j'invite toujours à ce que les personnes essayent d'aiguiser leur propre intuition. Donc, vous pouvez choisir une carte, 2 ou 3, ou alors y voir comme des étapes, ou peut-être même l'associer à des domaines. Bon, celle-là, elle a voulu venir. On vous dit déjà de vous faire confiance. On est dans la lune d'œuf. Faites confiance à vos projets, je dirais. 32, on est dans le 3, dans la connexion avec la créativité. On est bien aligné. Terre, ciel, centrant son âme, cette trinité qui est en nous. 2, on suit son intuition. Et 5, pour aller de l'avant. On est dans cette image vraiment du hiérophante, dans cette énergie du hiérophante, où on se sent inspiré pour créer dans la matière, pour donner naissance à quelque chose, mais pour l'instant, c'est à l'état d'œuf, hein. Donc voilà, c'est en gestation, je dirais. Mais on peut faire notre nid. On est en préparation aussi. Ça commence, on y va peut-être à y voir plus clair sur les projets. Waouh! La gibbeuse. Alors là, on est vraiment pour sortir de ses limites. C'est peut-être pour ça. Ayez confiance en vous, vous pouvez sortir de vos limites. On peut libérer cette énergie. Regardez, quand je vous disais, on libère l'énergie yin. On libère notre intuition, notre inspiration, notre intuition pour pouvoir inspirer, et l'énergie yang pour agir aussi, en fait, hein. Donc on peut la libérer. On demande de sortir de notre bulle gibbeuse croissante, hein. On va aller de l'avant, à l'image 12 du pendu. On revoit ses rêves, on revoit ce que l'on veut créer dans la matière, qu'est-ce qu'on veut laisser éclore, le moment venu, puisque là on est vraiment en gestation. On est dans ce moment où les choses vont être un peu gelées et en dormance, mais pour mieux éclore partir au printemps. Donc c'est se nourrir, en prendre soin. Et on peut sortir des limites. Ah ben, voilà, on va vers la création. 9 et 3, 12. Vous voyez, là, on équilibre ces énergies yin et yang, 1 et 2. On peut aussi se mettre dans sa bulle en gestation, justement, pour se sentir inspiré et pour se libérer après, lorsque
ce sera le moment venu de créer. Et là, vous voyez, on a 39, la création. On a la lune castor. C'est rigolo que la lune castor soit sortie. On a vraiment des messages. Alors pour les Amérindiens, cette pleine lune, ça s'appelle aussi la pleine lune des deuils parce qu'on est beaucoup en communication avec les ancêtres, avec les défunts pour recevoir des messages. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Halloween, enfin avec l'énergie d'Halloween, le soir du 31, pour recevoir des messages, donc parce qu'elle reste intemporelle. Halloween, c'était le moment où le voile était le plus fin, donc pour aider cette communication. Donc j'en ai profité pour faire la guidance, mais les messages restent intemporels. Et là, j'y repense parce que voilà, j'ai lu sur les Amérindiens là, et voilà, pour eux, cette lune du castor aussi, c'est cette lune aussi où on est en train d'établir les plans pour créer quelque chose de solide après. Le castor crée quelque chose de solide. On a cette faculté de planifier les choses pour que ce soit solide et le faire le moment venu aussi. Donc là, on est en train de planifier. On va planifier tout simplement. 39, 9 et 3 en nouveau 12, mais on est avec ce 3, cette trinité, cette création qui nous guide. À l'image de l'impératrice 3, hein, on se sent inspiré pour créer. Des fois, l'impératrice, on la voit enceinte, et bien c'est ça. On prépare cette gestation pour aller vers une naissance après 9. On va attendre que quelque chose éclose. Pour l'instant, le 9, c'est comme l'ermite. On suit sa guidance intérieure pour aller voir de l'avant, vers un renouveau, vers le champ des possibles. Et on est sur la bonne route. Vous voyez, le chemin se dessine devant nous. 8 pour se réaliser. Le chemin qui mène à la libération. Je vous parlais de libération tout à l'heure, 27, 9. Hein. On arrive vraiment à une fin de cycle pour avoir beaucoup plus de discernement, pour trouver l'équilibre. Regardez ces deux cartes, si elles sont belles. Là, c'est comme si on était embrouillé. On est à l'écoute de son âme, de son cœur, et on va acquérir beaucoup plus de sagesse pour trouver cet équilibre-là. Waouh, c'est beau. Mais on nous dit patience. Patience pour franchir le seuil. Parce qu'il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore des peurs dont il faut se libérer pour retrouver la beauté intérieure. Allez, hop, j'y vais parce que c'est vrai que j'aime bien faire avec les dessous, mais là, j'avoue que si je commence à faire ça, je ne vais pas pouvoir tout faire. Allez. Et je voudrais faire juste une seule petite vidéo, mais s'il faut, il y en aura deux. Hein. C'est comme ça, j'essaye de... J'en veux qu'une. Avec le tarot du corbeau. On va aller voir pour l'ouverture d'esprit, à quoi on vous invite. Eh bien, le soleil, eh bien, on vous invite à briller, à voler de vos propres ailes. Hein. On vous invite à l'auto-guérison, on vous invite à rayonner. Voilà, on vous invite à rayonner. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, tout simplement. Ouverture d'esprit, ouvrez votre esprit, fiez-vous à la source, laissez-vous guider par votre intuition pour aller de l'avant. Hop. Oh là là, au niveau de la lune, eh bien, enfin du taureau, là où il y a la lune, de la pleine lune, eh bien, on nous parle du jugement. Donc on a Pluton et on nous parle de la reine de coupe. Et bien c'est reprendre son pouvoir. On a cette reine de coupe qui va reprendre son pouvoir, être en amour. C'est vraiment être en amour de soi aussi. Libérer cette reine de coupe, libérer cette énergie, cette personne émotive, intuitive aussi quand même, hein, parce qu'on est dans de l'eau. C'est aussi la libérer. Il y a une belle guérison qui se fait pour aller vers ce renouveau, hein, parce qu'on est avec l'énergie ici d'Uranus, hein, donc Uranus avec l'énergie de Pluton. Voilà, il y a un grand brassage qui va se faire. Hein, pour retrouver qui on est, être dans l'amour de soi aussi, prendre soin de soi, de son être, de soi, de toutes ces énergies, ayant en soi-même. Et pour donner vers cette ouverture, hein, avec la roue qui tourne et ne plus avoir peur d'aimer aussi. Hein. Suivre la voie du cœur. Mais décidément, ça me sort par plusieurs. J'en veux qu'une. Ah. Eh bien, le fou. Ah, ça c'est trop. Le fou, voilà. Là, alors, il manquait plus que Uranus avec. Et puis voilà, c'est ça. On est, voilà, vous avez la capacité de repartir à zéro. La roue tourne, de vous sortir, de vous libérer. On est avec le Verseau, c'est vraiment dans ces énergies-là. Hein,
pour trouver vraiment votre place, ressentir cette connexion avec l'univers, vous sentir guidé pour aller de l'avant. On se retrouve à l'énergie du Verseau. Il y a tout à fait cette capacité. Croyez en vos rêves, vous avez cette capacité. Oh, suivez votre étoile. On a l'étoile dessous. Wow, wow, wow. L'étoile et le hiérophante. Hein. Avec le valet de Pentacle qui ramène un renouveau, une nouvelle connaissance aussi. Hein. Une guérison aussi avec la clé à l'envers, c'est Chiron. Hein. Il y a une guérison qui se fait. Avec l'étoile aussi, ça nous parle de guérison. On va vraiment vers un renouveau, donc ça peut être des opportunités qui se présentent à vous, mais aussi un nouvel enseignement, ou alors vous vous ouvrez à un nouvel enseignement, une nouvelle leçon de vie. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous attendez juste que votre bonne étoile vous guide, voilà, pour aller de l'avant avec le 3 de bâton, la grande prêtresse. Vous suivez vraiment votre intuition. Nouvel état d'esprit avec la reine d'épée. Waouh, waouh, waouh. Nouvel état d'esprit, alors sur 4, sur le manque, sur la frustration au niveau des relations, pour accueillir l'amour, à l'amour dans toute forme de relation. On sort d'un sentiment de frustration, où on avait du mal à saisir les occasions, pour aller saisir les occasions qui vont se présenter. D'aller vers ceux qui vibrent comme vous, sur les mêmes énergies d'amour et d'ouverture d'esprit. Alors, on va voir avec le tarot des sorcières ce que ça peut donner. Ah ben. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, j'en voulais 3. C'est bon, j'en ai 3. Eh bien, c'est simple. Hein? Avec le soleil, nous avons l'as de bâton, le hiérophante et la reine de pentacle. Eh bien, voilà. Hein? Vous avez tout à fait le pouvoir en main pour saisir les occasions. Avec l'as de bâton, vous allez avoir vraiment des occasions hein, de vous recentrer en vous-même avec le pape, de tirer un enseignement de ce que vous vivez, de vous apaiser et de reprendre vraiment votre pouvoir. Grâce à cette énergie yin, hein. Reine de pentacle, voilà, que vous soyez homme ou femme, il y a cette énergie yin où vous allez retrouver la stabilité. La stabilité grâce à vos efforts fournis aussi. Hein. Et vous allez voilà, pouvoir aussi partager aussi cette richesse-là. Surtout avec le pape, hein, vous voyez, elle enseigne, vous allez partager aussi cette richesse-là. Mais vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, vous êtes prêt à saisir le renouveau. On a le page de pentacle derrière. Un nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente. Hein. Au niveau de la lune en taureau. Hop. Voilà. Parti. Ah ben. La roue qui tourne, quand je vous disais, une nouvelle façon de voir le relationnel, de voir les richesses qu'on a, être dans la gratitude aussi de ce que l'on possède, et que la roue tourne, que si jamais on n'est pas content de ce qu'on a, on peut toujours poser de nouvelles intentions, de faire de nouveaux choix. On est vraiment aussi dans l'énergie du fou, dans le jugement. Hein. Voilà. Après le jugement, voilà, il y a une renaissance avec le fou derrière et la roue qui tourne. Mais c'est vous qui tournez la roue aussi. Tout va dépendre aussi, vous pouvez sortir, voilà, du 4 de pentacle. Oh là 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 là. 4 de pentacle, vous pouvez sortir de ce qui vous... Alors 4 pentacles, je trouve qu'il est très taureau. Voilà. N'ayez pas peur de partager aussi. Hein. Vous pouvez... voilà. Attention à la possessivité. Croyez à la réalisation de vos souhaits aussi, de tous vos souhaits. Libérez cette énergie. Soyez à l'écoute de vos émotions. Suivez votre intuition. Et vous aurez... voilà, vous attirerez l'abondance. Si vous vibrez l'abondance, vous attirerez l'abondance. Si vous vibrez... la peur du manque, la peur qu'on vous vole, ou qu'on vous, voilà, la peur qu'on vienne vous emprisonner en fait. Libérez-vous. Là, on a voilà, un ego, l'ego enferme en fait. L'ego enferme, et si on est trop dans le mental, ça enferme. Si on est trop dans les limites, ça enferme. Trop dans la matérialité, ça nous enferme. Là, on dit d'être à l'écoute du cœur. Laissez vibrer votre cœur, laissez attirer, soyez dans l'abondance. Partagez ce que vous avez aussi. Tout en gardant pour vous, bien sûr. Hein, et ça ne sert à rien de se démunir. Mais si vous avez, voilà, si vous avez de quoi partager, partagez. Et ce n'est pas forcément du pécunier. Hein, ça peut être un moment que vous partagez, un enseignement que vous partagez. Ça peut être une nourriture que vous partagez. C'est très très beau. Ah ben voilà.
Nouvel état d'esprit, chevalier d'épée. Quand je vous dis, hein, le fou, on repart. Hein, là, dans le Verseau, le fou, on va vraiment vers un renouveau. Jupiter, c'est saisir les occasions. Si c'est la chance, c'est la roue qui tourne, c'est saisir les occasions. Hein, pour vous défaire des choses limitantes qui vous limitent. Avoir un nouvel état d'esprit, Verseau, avec le fou. Voilà, vous y allez. Hein. Vous retrouvez une vivacité d'esprit. Chevalier, alors, vous retrouvez une vivacité d'esprit et vous laissez guider par l'amour. On a un chevalier d'épée qui se laisse guider par l'amour, en fait. Il y a une belle connexion entre le cœur et l'esprit. Il y a une belle ouverture d'esprit pour moi. Et puisqu'on va vers cette reine de coupe. On a un chevalier de coupe et une reine de coupe. On va vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Hein, dans cette ère du Verseau, là. On est vraiment à l'écoute de l'émotionnel. On va vers les gens, voilà. On va vers les gens qui vivent comme nous. C'est ça le nouvel état d'esprit. Et du coup, on prend conscience que comme nous attirons ce que nous vibrons, si on vibre de l'amour, on va attirer de l'amour. Si on vibre la paix, on va attirer la paix. Si on vibre l'abondance, on va attirer l'abondance. C'est très très beau. Bien sûr, il peut y avoir des relations où un regain d'énergie au niveau du relationnel. Hein, on va vraiment vers un renouveau et c'est nourrissant, c'est enrichissant et nourrissant. Vous voyez, en tout cas, on quitte des situations, 8 de coupe, hein. Il y a des situations que l'on quitte, il y a des liens qui sont coupés. De toute façon, on l'avait vu là avec Lilith en Gémeaux, voilà. Hein. Voilà, éduquer pour moi, c'est vraiment, on revoit une nouvelle façon d'aimer. On sort des schémas enfermants, des schémas de codépendance affective, des schémas de culpabilité dans laquelle la société nous a éduqués. Et on va vers une autre force, une autre voie. C'est la voie de l'amour, une ouverture de cœur et d'esprit. Et c'est la force, voilà. On maîtrise notre force. Vous voyez, l'étoile. Ça, c'est notre force. On a la force d'aller de l'avant parce qu'on suit la voie du cœur. On va chercher cette 9e coupe-là. On suit son intuition. On est vraiment dans cette énergie. On se materne déjà. On prend soin de soi. On prend soin de ses rêves. On croit en ses rêves. Et avec cette foi, c'est une force pour nous pour aller de l'avant. On croit en la magie de l'amour. Regardez, l'étoile et le magicien. Donc, voilà. Hein. Le magicien et le 8 de bâton. Si on est dans ces énergies d'ouverture, d'aller de l'avant, coûte que coûte, on a la force pour le faire. Voilà, on maîtrise son ego un peu trop instinctif. On suit son intuition. Et voilà, on suit sa guidance intérieure. On se sent maître de notre vie. On est prêt à saisir les occasions. Et on retrouve la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, voilà. Hein. On se sent inspiré pour créer l'abondance, tout simplement. Et cette énergie-là va créer, en fait, en se libérant, en étant dans le lâcher-prise aussi, en se libérant, en acceptant les choses qu'on ne peut changer, on s'ouvre un renouveau aussi. Reine de bâton, roi de coupe. Il y a des couples qui vont pouvoir se former. Hein, et ça va être chaud. Hein, chaud, chaud, chaud. Chaud bouillant, le relationnel. Un image du scorpion, un peu. Voilà. Alors, on va aller voir un petit conseil avec le tarot des animaux. Dans chaque domaine, qu'est-ce qu'elle vous invite à quoi? Hop. 10 de printemps. On lâche les fardeaux. C'est ce que c'est ça. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie. C'est 10 de bâton. Hein. On lâche vraiment, c'est l'énergie du scorpion avec Pluton. On lâche toutes les responsabilités qui nous pèsent trop, que l'on porte des autres aussi. On a cesse d'être Saint-Bernard pour tout le monde, de vouloir sauver tout le monde aussi. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Ne soyez pas aussi toujours celui qui aide et qui avait du mal à recevoir l'aide. C'est souvent que ça arrive aussi. Pour les personnes qui aident, ils ont du mal à recevoir. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau, pour aller vers le printemps aussi. On a cet as de bâton là, et on va aussi vers ce printemps, ce renouveau. Au niveau, chasse à moi, l'ego, au niveau de la lune. Pour moi, voilà, il faut vraiment se fier à son intuition pour lâcher l'ego. Libérer cette énergie, ces qualités féminines, pour aller vers un renouveau avec le papillon. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Regardez, c'est très taureau ça. Libérez de la richesse matérielle. Vous voyez,
votre richesse intérieure, vos dons, vos qualités, votre intuition. Pour aller de l'avant, vous ne dépendez de personne, vous ne dépendez que de vous-même. 15, ça amène à 6. Au choix. Les amoureux, harmonisez vos énergies yin-yang. Faites le choix de vous aimer d'abord. Vous pouvez libérer cette intuition pour manifester. Waouh, waouh, waouh. Il y a des couples qui vont se former. Hein. Quand il va y avoir cette libération, ouais, on va se libérer, on est à l'écoute des âmes. Là, on est vraiment à l'écoute des âmes avec ces amoureux-là. Les flammes en rose, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de l'âme. Ça coule de source, on est dans le cœur. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Être bien sûr dans la bienveillance. Vous voyez, il y avait le couple, je vous ai dit, chevalier de coupe et reine de coupe. Donc voilà, il y a quelqu'un voilà, qui peut-être atteint un amour qui vient vers lui tout simplement parce qu'il y a cette ouverture. C'est peut-être aussi se libérer d'une relation qui était trop contraignante justement, hein, qui est enfermée à l'image du diable, de codépendance affective. Donc on se libère aussi de ce genre de relation et on va du coup en ouvrant son cœur, en ouvrant son esprit, on s'ouvre au champ des possibilités et l'amour arrive tout simplement. Quelqu'un qui vibre comme vous. 8 d'hiver, bruyant, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Affirmez sa liberté, c'est le 8 d'épée. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vous a enfermé. 4 d'automne, c'est le 4 d'écus. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop, si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement, ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Tout ça pour retrouver votre pouvoir. Il faut sortir de ça, de cette énergie de 8 d'épée et de 4 d'écus. Hein. On est trop dans l'enfermement. Soit quelqu'un nous limite, soit on se limite soi-même. Mais il y a beaucoup d'auto-sabotage. Hein. L'empereur, souris sylvestre. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Retrouvez votre pouvoir. Vous allez pouvoir le retrouver. Regardez, le papillon, il est là. Le papillon qui avait là, il est là. Vous pouvez reprendre votre pouvoir sur l'ego. Vous pouvez reprendre votre pouvoir sur un ego qui vous enfermez dans des pensées trop négatives. Alors, on va aller voir au niveau des forces intérieures. Là, j'ai gardé la force, c'est votre force intérieure, vos qualités, vos dons, donc de votre pouvoir intérieur au niveau énergétique. On va aller voir avec les cartes des chakras. Juste voir si le niveau timing où j'en suis. Ça devrait être à peu près bon. Alors, vous pouvez, je vais en sortir 2. Et je regarderai la dernière. Alors pareil, soit vous les prenez en continu, vous les prenez toutes. On a plusieurs qualités dont en nous, hein, soit un. Un désir de quête. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à vous ouvrir à la quête spirituelle dans le chakra de la gorge, à aller de l'avant pour voilà, être à l'écoute de votre enfant intérieur, de la sagesse des anciens aussi. Cette connexion que vous avez c'est une force que vous avez, très intuitif. Hein. Mais libérez, voilà, cessez de vous dire... de vous dévaloriser, on est dans l'estime de soi, dans l'amour de soi aussi. Donc voilà, cette ouverture à la quête. Vous ouvrez les bras à cette quête aussi. Vous êtes peut-être plus sur une quête spirituelle maintenant. C'est vrai que moi, mes guidances sont surtout dans du développement de soi, hein, bien sûr, la découverte de soi pour mieux découvrir les autres aussi, comprendre les autres, et vers cette quête spirituelle, ça m'a conduit vers cette quête spirituelle que je partage aussi. Ah, vous avez la capacité de sortir de la tromperie. Si vous êtes à l'écoute du cœur, vous êtes capable de sortir des personnes qui vous trompent, des personnes qui essayent de vous manipuler. Qui essayent parce que vous êtes quelqu'un de très généreux. Mais si vous avez écouté votre cœur, vous avez la capacité de sortir de toutes les énergies de tromperie. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein. Écoutez votre âme. Ouais, pour aller vers un développement. Vous sortez vraiment de la tromperie des énergies basses pour aller à un développement. Un développement
voyez, à nouveau, du chakra de la gorge. Il y a une ouverture du chakra de la gorge. Vous libérez votre parole. C'est se libérer, libérer sa parole, marcher sa parole, dire qui on est vraiment, être qui on est vraiment. Et c'est votre destinée. Vous êtes sur le chemin de la destinée. C'est votre destinée. D'être dans cette perception du monde grâce à votre cœur. Regardez, on retrouve le papillon. Là. Écoutez votre cœur et non votre ego. Pour sortir des commérages. Ça vous permettra, vous avez la perception de pouvoir sortir des commérages et d'aller vers ce que vous devez aller. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la magie forestière des petits conseils que vont vous donner. Enfin, les atouts que vous avez en vous. Comment vous pouvez pousser comme un champignon si le terrain est fertile. Déployer vos dons quand le moment sera venu. C'est qu'une question de temps pour l'instant. 23, 5, le mouvement est là, le changement est là. Mais encore, on vous demande de vous connecter 3 à la trinité, à la créativité. Il va falloir être plus créatif, plus intuitif aussi avec le 2 pour opter vers ce changement, pour faire descendre le spirituel dans la matière, à l'image du pape, à marier vos 2 énergies aussi. Puis marier cette spiritualité, la manifester. Protection, vous êtes protégé par l'univers. 7, dans cette voie, 7 c'est le chariot aussi, dans cette avancée justement, dans cette quête, vous êtes protégé. Vous sentez cette protection de l'univers. Vous pouvez être aussi un protecteur aussi pour les autres. Donc ça se fait lentement mais sûrement. Ah, j'ai laissé les pleines lunes. Alors, normalement, je ne voulais pas laisser les pleines lunes. Et j'ai laissé la pleine lune des prés. Pleine lune des prés qui est dedans. Donc, à la pleine lune des prés, c'est la pleine lune qui peut-être, voilà, vos dons seront réveillés. En tout cas, vous avez cette intuition. Hein. Vous êtes très intuitif. Avec la carte améthyste. Je mettrai dans le commentaire à quoi correspond la pleine lune des prés. Parce que je ne vais pas avoir peut-être le temps de regarder. Parce que c'est assez compliqué leur façon de... Attendez, je vais essayer de voir. Alors, est-ce qu'il y a un lexique? Pleine lune des prés. Alors, 145. À quoi elle correspond? Juillet. Au mois de juillet. Là, je vous disais, ça dure jusqu'à 6 mois. Au mois de juillet, peut-être qu'il y aura quelque chose. Vous pourrez libérer vos dons, vos qualités. Mais en attendant, ben oui, ça met du temps. Et si c'est juillet, ça met du temps. Après, tout dépendra quand c'est que vous... Voilà. Mais fiez-vous à votre intuition. 5 pour avancer, toujours. Alors... Ensuite, on va demander un conseil avec voyage sacré pour aller vers cette destinée, vers votre destinée. Là, c'est pareil, je vais en sortir 3. Si vous pouvez en choisir une si vous voulez, ou 2 ou 3, comme vous voulez, ou les mettre. Et alors, 1. Ah, ben, il y en a 3. C'est bon. Allez. Alors déjà, dessous, on vous dit voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Faites preuve de légèreté, ayez une vue d'ensemble. À l'image de l'aigle, hein. Vous voyez de beaucoup plus haut. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Il faut aller de l'avant. C'est le moment, c'est la quête. Vous voyez, il y avait la quête hein, pour partir à cette grande aventure. À mon avis, au niveau de l'âme, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes prêt à vous défaire de toutes ces énergies basses et à vous développer, aller de l'avant. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors ce voyage, eh bien, cette grande aventure va vous amener à cette connexion avec l'univers. Et Merlin, pour moi, c'est Merlin là, qui vous guide, qui vous dit de jouir de la beauté de la vie. Il est là, il vous guide. Et la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Pour certains, vous allez développer vos dons, vos qualités. Je rappelle qu'il y avait l'intuition aussi, le violet. Hein, et que vous pouvez être un guide aussi pour les autres. Hein. Tout ce sentiment de protection aussi. Cette sagesse du meneur. Vous allez vraiment vous développer cette quête intérieure. Et permettre peut-être à d'autres personnes de voir de beaucoup plus haut. Plus haut pour choisir sa voie. Vous voyez, voir d'en haut pour choisir sa voie. Tout est possible. Voilà. Tout est possible, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Cette énergie vous pousse à aller voir des choses beaucoup plus haut sur votre intuition, à voir les choses différemment et pouvoir choisir cette voie, votre énergie yang, hein, pour aller sur la voie du cœur aussi. Pour dépasser, vous pouvez déplacer les montagnes. C'est ce que je sens. Alors, on va peut-être aller voir si j'ai le temps avec
Alors, si jamais ça venait à couper, ben, je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'hab. Si ça vous a plu, eh dites-moi-le. Vous pouvez aussi partager, liker. Voilà. Donc, je ferai une vidéo à part où j'explique ma nouvelle façon de tirer les cartes au niveau de la lune. Pleine de lune, nouvelle lunaison. Et ainsi, je présenterai les cartes. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça va être comme conseil pour justement aller vers quelque chose de... sortir de schéma relationnel de codépendance, voilà, conflictuel, toujours dans la dualité, aller vers quelque chose d'harmonieux dans ma âme. Donc, je mets 2 conseils. Au-dessous, il y a le don. Alors, je vous laisse choisir et je vais vous faire part du message. Prêtresse. Alors là, on est vraiment... Suivez votre intuition. Là, pour moi, on est vraiment à cette énergie de la prêtresse. Suivez votre intuition, suivez votre émotionnel. Il y a une mise à nu qui se fait, libérer cette énergie, être à l'écoute vraiment de cette énergie et suivre la biche de pile et vraiment sur votre intuition. Et vous sentir protégé aussi, guidé. On retrouve le chat, vous voyez, le chat là, qui était là. Hein. En plus, c'est un chat égyptien, les siamois, et j'adore ces chats. C'était mes premiers chats d'ailleurs. Et là, on vous dit, fiez-vous. Fiez-vous à votre intuition. Pour certains, vous avez ces dons. Hein. Vous êtes très, très connectés. Donc, pensée céleste. La prêtresse Heptet incarne la sensualité, l'autorité, la richesse et le respect des hommes. Nous tendons aujourd'hui à rétablir cet équilibre homme-femme déjà divinisé il y a 4000 ans. La carte prêtresse t'enjoint à ne pas avoir peur, ni de toi, ni de ton corps, ni de ton désir ou de tes envies, car une femme est à elle seule l'harmonie terrestre et cosmique. Quand je vous disais de s'aimer soi avant tout, hein, et on rétablit aussi cette dignité chez la femme aussi. Embrasse ta sensualité, ta sexualité, embrasse tout ce qui fait de toi ce que tu es. Tu peux utiliser l'écriture intuitive afin de mettre des mots sur ce qui est faisable ou non pour toi. Peut-être que quelque chose est bloqué en ton fort intérieur, ou bien que tu as simplement besoin de te retrouver à nouveau. Alors sors de ton cocon de verre et brille. Brille, déesse, de toute ta lumière et deviens ta propre divinité. Oh, mais c'est incroyable parce que là, on a vraiment l'impression de sortir de cet ego hein, qui nous enferme, cette énergie trop yang qui nous a enfermés, paternaliste et qui nous a mis dans une bulle, qui nous a traité de sexe faible en plus. Mais où est-ce que je les ai mis? Ah, je cherche, je ne trouve plus la carte. Que je voulais vous montrer. Voilà, sors de ta bulle. Hein. Donc c'est impressionnant. C'est vraiment libérer cette énergie qui est en chacun de nous aussi de toute façon. Et aventure. D'ailleurs, ça va pouvoir permettre de partir à l'aventure, cette intuition aussi. Hein. Le 21, c'est retrouver sa place dans ce monde aussi. Et s'abreuver. On retrouve l'aventure là. Et bien, voilà, le voyage de l'aventure. La grande aventure. Donc c'est très très fort. Hein. Alors 21. Le mythe du cycle du jour peut être vu à l'image de notre voyage intérieur. Notre ego et notre mental sont les obstacles à notre évolution. Tels les pièges du chaos que raient des joies. Notre mental nous amène parfois à une régression psychologique qui nous crée de fausses croyances et nous bloque dans notre cheminement. Il faut alors trouver en soi la force d'accéder à la lumière. Néanmoins, n'oublie pas, tu n'es pas seul, tu es aimé, chéri, et les personnes qui connaissent ton cœur seront toujours là pour toi, tel Seth prétend main forte à Ré. La carte aventure te délivre le message suivant. Voyage dans ce nid qui est le tien. N'aie pas peur de l'ombre, car ta lumière est bien plus belle et plus puissante. Il est extrêmement dur de devoir batailler pendant des heures et des jours, des semaines, parfois même des années avant de voir le bout de notre périple. Cependant, sache que l'univers est fait d'équilibre. Il ne peut être toujours en haut, dans le positif, ou toujours en bas, dans le négatif. La roue qui tourne, la roue du destin. Il arrive un moment où cet équilibre se déclenche et t'amène jusqu'à la lumière du monde d'en haut. Donc il va y avoir un équilibre qui va se faire hein, au niveau du relationnel aussi. Déjà dans la relation à soi-même, dans ses propres énergies, yin et yang. On va, pour moi, libérer nos dons. Hein. On va vraiment libérer nos dons, nos qualités intérieures. Et prendre conscience de notre richesse aussi, de notre richesse intérieure. Qu'on a cette côté yin de prêtresse, mais d'aventure aussi ce côté yang, hein, de créer cette aventure dans la matière.
Cassandre est l'image de tes capacités spirituelles. Et les personnes qui n'écoutent pas ces prédictions représentent ton ego et ton mental. Il faut savoir que chacun de nous possède des capacités plus ou moins évoluées en fonction de notre niveau d'éveil. C'est lorsque l'on commence réellement à s'aimer et à s'accepter que l'on peut libérer notre divinité intérieure. Cela devient possible en écoutant, en faisant attention aux signes que l'on nous envoie, maîtresse, en prenant le temps de se retrouver soi, en acceptant que tout arrive pour une raison et que parfois le chemin est plus long pour certains que pour d'autres. L'aventure, chacun vit son aventure, vit sa quête. C'est là toute la beauté de la carte, dont elle t'invite à prendre le chemin qui t'est destiné à toi. Qu'il soit court ou long, facile ou semé d'embûches, il est unique et n'appartient qu'à toi. Alors accepte ton unicité, accepte ta magie intérieure, accepte qu'il y ait encore beaucoup de choses à découvrir sur toi, sur les autres, sur le monde, et laisse pas ton ego et ton mental prendre le dessus. Ouvre ton troisième œil, il saura te guider. Alors là, franchement, c'est super magnifique. Je ne sais pas si je vous ai présenté l'oracle. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai trouvé hier. Comme quoi, il est bien tombé. Eh bien, écoutez, je peux vous souhaiter que ça, sur votre intuition, pour réaliser vos rêves, pour manifester ce que votre âme est venue manifester dans la matière et déployer vos dons. Voilà, déployer vos dons, c'est tout ce que je demande. C'est ça, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, même si le voyage est